Vos pères ont mangé la manne au désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui vient du ciel, afin que quiconque en mange ne meure jamais. You are just here. You did there. Tu es ici. Tu es ici. Tu es ici. 100 ans. Jésus t'a 6000 ans. You are there. Tes jours sont comme les jours des arbres. You are just there. Tu es juste ici. La mort a perdu son aiguillon contre toi. Écoute, si tu dis Amen, quelque chose se passe dans toi. Vous avez vu que quand j'avance, quel est ton problème? Deux ne vont ensemble à moins qu'ils s'accordent. Tu as trop raisonné selon la mort et les limites des hommes pour accepter l'infinité de la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu ne va être à l'aise avec toi que si tu penses comme lui. Donc tu vois tout ton langage là qui chasse Dieu là. Vraiment, je suis là. Je me bats, la vie ici, qui me voit, je suis aussi là. Les gens ont déjà vu que je ne suis rien. Bon. Et Dieu un jour, en tout cas, la fin est proche. Bon. Ce genre de chrétiens, pour eux, la fin c'est l'échappatoire. La fin est proche, que les gens font leurs choses, mais ça va finir. Bon, je suis là. La mort ne m'a pas encore pris. En attendant, bon. C'est là que le foirage qui me gère. Mais Jésus est Seigneur. Regarde les contradictions dans le langage. Regarde la contradiction. Donc ton Père qui est en toi, tu en lui règne et tu es comme ça. Ouais, les gens ne sont pas ici. J'ai partagé l'autre jour une vidéo de l'homme de Dieu que j'aime le plus sur la terre, Pasteur Chris Oyakilome. Il dit, quelqu'un lui a demandé, je dis, toi tu vis comme si tu cueilles l'argent sur les arbres. Et il lui a répondu que donc toi tu ne cueilles pas. C'est étrange, tu vis comment? Tu ne cueilles pas. Nous secouons et l'argent tombe de partout. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre. Donc tu ne cueilles pas. Assieds-toi, dis donc. Mais quand tu raisonnes comme les hommes. Tu as déjà vu quand les hommes montrent leur confusion? Nous avons le regret de vous annoncer que le Seigneur a repris auprès de lui. Attends. Vous êtes dans le regret d'annoncer que le Seigneur a repris auprès de lui. Donc vous n'aimez pas que le Seigneur reprenne. C'est parce que l'homme connaît que la mort n'est pas un élément de Dieu. C'est dans l'ignorance que Job disait, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Dieu n'utilise pas la mort pour prendre ses enfants. Il utilise l'enlèvement, Le premier qui dit Amen, ta vie change. Assieds-toi. Ne mal comprends pas les Écritures. Il est donné aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Tu as mal compris ça. Lazare est mort 2 fois. Il est mort. Jésus l'a ressuscité. Il a vécu. Et il est encore mort. Il faut comprendre de quoi Dieu parlait. Pardon, asseyez-vous. I want to preach. I want to preach. Maintenant, je veux prêcher. Asseyez-vous. Commençons la fête ici. Genèse 28. Partir du verset 10. C'est pour ça que j'aime trop le lundi. Lundi, je suis libre. Tu vois, il n'y a pas tous les enfants de dimanche là, non. Dimanche, c'est une salle mélangée. Tu sais, quand tu entres dans l'amphi, conseil général de l'université, on met les premières années et les 7e années. Même salle. Donc quand tu parles, tu veilles à ne pas embrouiller les enfants, les bleus. Donc tu parles à leur niveau. Et quand tu parles au niveau des bleus longtemps, les 7e années baillent. Parce que tu as parlé des dicotylédons. Ils disent, ouais, là c'est les choses de la terminale. Le noyau du dicotylédon, c'est là où les enfants viennent dire, amen, amen. Parce que quand il y a le moins et le plus, ça s'attire. Alléluia! Ceux de 7e année, parce qu'ils ont déjà vu le plus et le plus qui s'attire. Ça, tu ne savais pas. Le premier qui dit, aïe, aïe, aïe. Assieds-toi. Assieds-toi. Genèse 28, partir du verset 10.
Ils ont déjà vu les champs de planques et les champs de chaume. Toi, tu es encore dans les électrostatiques. Tu ne comprends rien. Tous les gens qui ont fui l'école, ça les a pris. Continue à fuir l'école. Donc, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Amen. Oh, je peux prêcher sur la partie si longtemps. Plusieurs sont comme ça. Yes. Tu vois, ils sont tellement fixés sur là où ils vont arriver que ils ne peuvent pas permettre à Dieu d'interrompre leur trajectoire. C'est au milieu qu'il va voir Dieu et sa présence. Mais comme c'est à Haran qu'il part, il va se lever de là où Dieu se manifeste et il continue. C'est ça, quand tu veux connaître la présence de Dieu, laisse que Dieu puisse te manier comme il veut. Sois malléable. Désire quelque chose de tout ton cœur. Mais tu peux aussi lâcher ça comme si ça n'existe pas. Et les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle totale. Yes. Vous savez, l'un des plus grands tests pour connaître la présence de Dieu, c'est comment tu peux abandonner ce que tu aimes le plus pour Dieu. Et c'est Dieu qui veille que tu aimes ça jusqu'à il voit que tu aimes. Parce que c'est le test. Si tu n'aimes pas sa présence plus que ta propre vie, tu ne peux pas la connaître. Le premier jour où Jésus entre physiquement, là où je priais, j'étais en train de tout laisser ce que je cherchais de tout mon cœur, toute ma vie. Je dis devant lui, j'étais en train de prier et je disais, Seigneur, toutes ces inscriptions pour les États-Unis, je ne pars pas. J'abandonne ça. Je ne veux pas. Mes larmes coulaient plus que la pluie d'hier. Tous ces green cards américaines que j'ai eues, je ne pars pas. Je laisse ça. Bien aimé, pendant que tout ce que toute ma vie a toujours aimé tombait, kata, 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 j'entends les pas. Oh, quelqu'un ne comprend pas. J'ai cru que c'était mes cadets au premier pas. Quand j'ai vu comment le sol tremble et les murs rayonnent en tremblant, j'ai su que le Créateur vient d'entrer. Oh, le